Shalom, chers frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse richement et qu'il vous comble. Je crois que vous vous portez bien comme prévu par Elohim, où que vous soyez, que la grâce de Dieu soit avec vous. Je suis très content encore de revenir à vous autour de nos différents sujets. Et pour ce soir, j'aimerais partager avec vous un petit sujet que j'intitule l'enlèvement. L'enlèvement de l'épouse. Alors nous allons juste faire l'introduction de cela et essayer d'introduire et de voir en l'étudiant ce qu'il y a à l'intérieur. Et je crois que ceci aidera les membres de l'épouse, ceci aidera un prédicateur, un pasteur, ceci aidera un apôtre, un docteur évangéliste, un pasteur, un prophète, ceci aidera par la grâce de Dieu tous les prédestinés, les élus qui entreront en contact avec ceci. Alors je vais lire le passage en question, je vais commencer dans 1 Corinthiens le chapitre 15 à partir du verset 51. La Bible dit: Voici, je vous donne un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revêt l'incorruptibilité et que ce corps mortel revêt l'immortalité. Amen. Je vais lire un autre passage, c'est dans 1 Thessaloniciens. C'est dans 1 Thessaloniciens, oui. Un Thessaloniciens 4. À partir du verset 15, la Bible dit: Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Je vais lire un passage dans Matthieu le chapitre 24. Matthieu le chapitre 24, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle ici. Alors il dit: Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui se moudront à la main, l'une sera prise et l'autre laissée. Que le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Alors, c'est un sujet qui nous est familier déjà. L'enlèvement, c'est l'héritage, c'est la promesse de l'épouse. L'épouse a reçu la promesse selon laquelle elle doit quitter ce monde un jour et aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et nous savons que l'enlèvement, c'est le troisième mystère du message de William Marion Branham. Quand il a énuméré 18 mystères majeurs dans la prédication qu'il a intitulée « Monsieur, est-ce le signe de la fin ?» Frère Branham a énuméré 18 mystères majeurs. Et l'enlèvement, qui est le mystère de la translation des saints, était le troisième mystère, parce que le premier mystère, c'était le mystère du royaume des cieux, dont j'avais essayé d'expliquer ici. Si vous entrez dans les vidéos précédentes pour voir, vous allez voir que j'avais parlé de cela, j'avais introduit, montrant les différentes étapes du royaume. Alors nous voyons que le troisième mystère ici,
c'est le mystère de la translation des saints. Le mystère de l'enlèvement. Maintenant, l'enlèvement, c'est quoi pour nous, les saints? L'enlèvement, c'est ce qui est aussi appelé la venue du Seigneur. Puisque Frère Branham dit, la venue du Seigneur, c'est l'enlèvement. La venue du Seigneur, c'est l'enlèvement pour l'épouse. Alors, Frère Branham dit que nous avons eu Jésus a eu 3 venues. La première venue, il est venu pour racheter son épouse. La deuxième venue, il vient pour enlever son épouse. Et la troisième venue, il vient prendre sa place légitime de gouverneur du monde quand il s'assiera sur le trône de David, son père. Voilà les 3. Maintenant, le message de William Branham est très complexe malgré les révélations qui ont été données. Le message est complexe parce que quand vous dites la seconde venue, j'aimerais déjà vous dire que cette expression-là n'est pas précise. Quand tu dis seconde venue, non, ce n'est pas précis. Quand tu dis le retour du Seigneur, ce n'est pas précis. Je sais de quoi je parle. Je suis un finisseur de la parole. Alors quand je prends la peine de dire quelque chose, c'est parce que j'ai examiné. J'ai passé cela au peigne fin. Quand vous dites la seconde venue, ce n'est pas précis. Parce que Frère Branham, quand il veut parler de la troisième venue, alors il utilise aussi le terme seconde venue. Il dit à la seconde venue du Seigneur, Frère Branham dit ça, il dit à la seconde venue du Seigneur, il sera assis sur le trône de David, son père. Or, nous savons que être assis sur le trône de David, et être fils de David, quand Jésus revient, cette fois-là, c'est la troisième venue. Plusieurs fois, Frère Branham utilise ce terme, seconde venue, pour parler de sa venue dans le millénium, où il est assis. Et plusieurs fois aussi, Frère Branham utilise le terme seconde venue pour parler de cette deuxième venue qui est l'enlèvement. Donc, quand tu dis seconde venue, en fait, tu n'as pas encore précisé de quelle venue que tu parles parce que la tradition française aussi aimerait que la tradition française place le terme second pour marquer la deuxième et la fin d'une chose. Voilà. Donc, de sorte que quand tu dis seconde venue, c'est comme si tu parlais de la deuxième et de la fin de toutes les venues. Maintenant, s'il faut faire normalement, s'il faut qu'on fait la comptabilité des venues, on va d'abord laisser l'expression seconde. On va utiliser le terme première, deuxième et troisième. Pour être plus précis, Frère Branham avait le droit d'utiliser ce terme. C'était le prophète majeur. Mais lorsque les finisseurs de la parole descendent, ils doivent simplifier pour que les autres comprennent mieux de quoi il est question. Alors, donc, la deuxième venue est également appelée l'enlèvement. Or, vous regardez, vous verrez que dans les différents mystères énumérés par Frère Branham, il ne parle pas de la seconde venue, il ne parle pas du retour du Seigneur, du mystère du retour du Seigneur ou du mystère de la seconde venue. Non, il n'utilise pas cette expression. Il utilise plutôt le terme mystère de la translation des saints. Parce que la deuxième venue, c'est l'enlèvement. C'est l'enlèvement. Et Frère Branham dit quoi? Oh mon prophète. Il dit dans la prédication, Christ est le mystère de Dieu révélé. Au paragraphe, je crois c'est 240, Frère Branham dit, la nouvelle naissance, c'est Christ, c'est une révélation. Dieu vous a révélé ce grand mystère et c'est une nouvelle naissance. Maintenant, qu'allez-vous faire quand tout ce groupe-là aura été réuni? Ce groupe où la révélation est en parfaite harmonie. Dieu exprimant cela à travers sa parole par les mêmes actions, les mêmes choses qu'il avait faites. Manifestant la parole, oh, si seulement
l'Église reconnaissait sa position. Elle la reconnaîtra un jour. Alors ce sera le départ, l'enlèvement. Quand elle reconnaîtra ce qu'elle est. Maintenant, remarquez. Donc, ici, quand l'épouse reconnaîtra sa position, l'enlèvement aura lieu. Quand l'épouse connaîtra sa position, l'enlèvement aura lieu. Maintenant, Frère Branham dit dans la même prédication, et d'ailleurs dans la prédication l'enlèvement, Frère Branham dit, et l'enlèvement, c'est une révélation. L'enlèvement, c'est une révélation. Et dans d'autres endroits, Frère Branham dit, l'enlèvement est un mystère. C'est ça l'enlèvement. C'est un mystère. Maintenant, Frère Branham, la Bible dit dans Matthieu, le chapitre 24, que de 2 personnes qui seront dans un lit, une personne sera prise, l'autre laissée. 2 personnes dans un champ, une personne prise, l'autre laissée. Maintenant, si vous regardez si vous regardez ce côté des choses, excusez-moi, si vous regardez ce côté des choses de 2 personnes qui sont dans un lit, ceci nous montre directement que il fait nuit. Les 2 personnes dans un champ, on ne travaille pas au champ, on ne travaille pas au champ dans la nuit, on travaille au champ en journée. Maintenant, Frère Branham, notre prophète, dit, l'enlèvement aura lieu entre 6h et 9h. Entre 6h et 9h. Or, d'après ce que notre Seigneur Jésus dit ici, dans Matthieu le chapitre 24, on voit des gens qui sont enlevés la nuit et on voit d'autres qui sont enlevés le jour. Et Frère Branham, même dans des différentes déclarations sur l'enlèvement, dira, un jour un prédicateur sortira et disparaîtra. Un jour quelqu'un se lèvera pour aller rendre visite à tel et en cours de route, il disparaîtra. Pareil pour ceux qui dorment dans la nuit. Un jour, on va se rendre compte que maintenant, pour l'épouse de Jésus-Christ, qui a reçu la révélation complète des mystères de ce jour, comment est-ce qu'on fera pour concilier les décalages d'heures? Vu qu'il y a des gens qui sont pris la nuit, d'autres qui sont pris de jour. Et l'autre prophète, à la conclusion de l'enseignement sur l'enlèvement, dit l'enlèvement aura lieu entre 6h et 7h et 9h autant pour moi. Comment concilier cela? Alors pour concilier, il faut le ministère des finitions. Maintenant, Frère Branham, notre prophète, dit, si vous voulez connaître l'heure, regardez votre montre. Si vous voulez connaître le jour de la semaine, regardez votre calendrier. Mais si vous voulez connaître l'horloge de Dieu, il dit, regardez Israël. Vous voyez, l'horloge de Dieu, c'est Israël. L'horloge de Dieu, ce ne sont pas les gens des nations. L'horloge de Dieu a toujours été Israël. Si vous regardez même dans Matthieu 24, là où Jésus fait la conclusion, il dit, faites une comparaison tirée du figuier. Lorsque les branches deviennent tendres et que les feuilles commencent à bourgeonner, alors vous connaissez que l'été est proche. Or, le figuier, c'est Israël. Alors, Frère Branham dit également, en poursuivant dans le message de l'enlèvement, il dit, l'enlèvement a lieu entre 6h et 9h. Maintenant, Jésus, notre maître, dit, soyez donc vigilants, parce que si le maître de la maison connaissait à quelle veille de la nuit son maître revenait, alors il ne ferait pas n'importe quoi, il resterait éveillé. Maintenant, Frère Branham nous dit qu'en Israël, les veilles, la nuit était séparée en veilles. Nous voyons d'abord Jésus expliquer cela, parler de cela. Les nuits étaient séparées en veilles.
il y avait la première veille qui partait de 21h à 3h. Il y avait la deuxième veille qui partait de... la première veille partait, excusez-moi, la première veille partait de 21h à minuit. La deuxième veille partait de minuit à 3h. Et la troisième veille partait de 3h à 6h. Gloire à Dieu sur la terre. Voilà les veilles d'Israël. Les nuits étaient ainsi sectionnées en veilles. Et Israël avait 3 veilles par nuit. Maintenant, nous voyons que ici avec Israël, c'est le naturel. C'est littéral. Maintenant, quand on arrive chez les gens des nations, notre nuit à nous, ce n'est pas une nuit naturelle. Notre nuit à nous est une nuit spirituelle. Alors, Frère Branham ici nous parle de 7 veilles. Et pour les 7 veilles, nous avons Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Alors, Frère Branham dit que Éphèse, c'est la première veille, Smyrne, deuxième veille, Pergame, troisième veille, Thyatire, quatrième veille, Sardes, cinquième veille, Philadelphie, sixième veille, Laodicée, septième veille. Donc, les âges de l'Église, c'est le spirituel. Notre nuit, c'est les âges de l'Église. Donc, c'est spirituellement que nos veilles sont sectionnées. Et nos veilles sont sectionnées en 7. Tandis que chez les Juifs, là-bas, la nuit les veilles sont naturellement sectionnées. Mais chez nous, c'est spirituellement sectionné. Maintenant, quand Frère Branham prend les 3 veilles d'Israël, il dit 3 fois 3 font 9. Frère Branham dit 9, donc ce n'est pas un chiffre que Dieu utilise, puisque 9 c'est la confusion. Et Frère Branham dit, quand vous tombez sur 9, alors vous devez faire un retour en arrière. Si vous tombez sur 9, Frère Branham dit rentrez à 7. Voilà. Si vous tombez à 9, rentrez à 7. 7 c'est la 7e veille. Donc, quand Frère Branham dit l'enlèvement aura lieu entre 6h et 9h, et Frère Branham précise que l'enlèvement ne peut pas avoir lieu à 6h, à la 6e veille. Et il dit également que quand vous arrivez à 9, vous devez faire un retour en arrière pour vous retrouver à 7. Donc, en réalité, l'enlèvement a lieu à 7h. Et ce 7h-là, ce n'est pas l'heure de notre montre-ci. C'est la 7e veille. De sorte que ce soit la nuit, que ce soit le jour, puisque les fuseaux horaires ne sont pas les mêmes, sur la montre de Dieu, il est 7 heures. Sur la montre de Dieu, il sera 7 heures. Même si les fuseaux horaires, vous voyez qu'ici, le temps de Dieu ne peut pas être regardé avec les décalages de fuseaux. Puisqu'aux États-Unis, ils ont plus d'une vingtaine de fuseaux horaires différents. En Russie, ils ont au moins 11. Au Canada, ils ont 6. L'heure entre le Cameroun et la France, il y a décalage. Entre le Cameroun et l'Afrique du Sud, il y a décalage. Vous voyez, tous ces pays-là, il y a même un pays là, que j'ai vérifié où on nous montre qu'ils ont un avantage. Et ils ont l'avance d'une journée sur tous les autres pays du monde. Vous voyez, donc Dieu ne peut pas se référer à une telle confusion. Alors, sur la montre de Dieu, il sera 7 heures par rapport au 7e âge qui a pris fin. Et si j'entre un peu plus en profondeur, il y a des gens qui risquent de blasphémer. Puisque, gloire à Dieu, puisqu'en réalité, Frère Branham nous démontre que le 7e âge de l'Église a déjà pris fin. Puisque les sceaux sont ouverts. Or, Frère Branham dit que ce livre n'est révélé que lorsque les âges de l'Église et les âges des dénominations sont terminés. Ce livre n'est révélé que lorsque les âges... Est-ce que les sceaux sont révélés? Oui, monsieur. Est-ce que les tonnerres sont révélés? Oui, monsieur. Est-ce que le 3e pôle est identifié, c'est-à-dire révélé? Oui, monsieur. Ça veut dire que les âges de l'Église ont pris fin. Alors, avons-nous été enlevés? Et bien sûr, l'épouse a d'abord été enlevée de l'Église. Enlevée pour être enlevée. Puisque Frère Branham dit, l'enlèvement est une révélation. Ça, ce sont les termes du prophète. L'enlèvement est une révélation. Il dit ça dans la prédication, l'enlèvement. Il dit à présent, l'enlèvement est une révélation. C'est une foi.
Alors, s'il faut donc parler de l'enlèvement, ça veut dire l'époux est venu. Puisqu'on ne parle pas de l'enlèvement si l'époux n'est pas là. Est-ce que frère Nathan pourra le démontrer? En 1962, vous connaissez tous la collection des songes qui ont été donnés à ces membres qui fréquentaient le Branham Tabernacle, ces membres qui étaient liés. Il y avait 6 songes et frère Branham avait reçu une vision pour couronner cela. Ça se passe en 1962. Il y a la sœur la sœur Jackson, une sœur qui avait reçu le songe, et dans le songe, elle a vu qu'au Branham Tabernacle, il y avait cérémonie de mariage. Il y avait cérémonie de mariage au Branham Tabernacle, et frère Neville était en train de servir une très bonne nourriture. Et elle s'est dit, oh, je risque de ne pas manger cette nourriture, vu que je ne suis pas encore arrivée, mais il faut que je mange cette nourriture à tout prix. Et elle s'inquiétait, elle se disait peut-être qu'elle n'allait pas manger. Et frère Branham dit, cette nourriture que frère Neville était en train de servir, c'est la même nourriture qu'ils ont mangée toutes ces années. C'est-à-dire depuis que frère Branham prêche jusqu'en 1962. Donc c'est cette vieille nourriture qu'elles ont mangée, que la sœur a même vue dans le rêve. Et frère Branham dit, la sœur dit que selon son rêve, comme il devait avoir cérémonie de mariage, à un moment donné, l'époux est entré. Il était parfait. Mais l'épouse n'était pas parfaite. Donc l'époux est entré. Il était parfait. L'épouse n'était pas parfaite. Maintenant, comment est-ce possible que l'épouse ne soit pas parfaite? Pourtant, elle a mangé une nourriture spirituelle durant toutes ces années. Avec le message de préparation que frère Branham a prêché, leur a donné toutes ces années, l'épouse n'était pas parfaite. Or, l'époux qui est venu et qui était parfait est venu pour un but, pour enlever son épouse. Roméo enlevant Juliette dans le secret, parce que l'enlèvement est une révélation. Roméo est venu pour prendre Juliette, mais Juliette n'était pas prête. Alors, frère Nathan, comment est-ce qu'on fera? Comment est-ce que l'épouse fera? Comment fera-t-elle pour se retrouver dans cette perfection? Frère Branham dit, la maturité, c'est-à-dire la perfection de l'épouse, doit se faire par une identification à son époux, à son Seigneur, au moyen de la parole. Quelle parole? Cette parole qui est venue à elle et qui était parfaite. Et frère Branham le dit dans le chef-d'œuvre, que l'époux, pour avoir une épouse parfaite, il faut une parole parfaite. Donc ce n'était que normal que la nourriture que frère Neville a eu à leur servir durant toutes ces années, cette nourriture que frère Branham apportait, ne puisse pas les rendre parfaits avant la venue du Seigneur. Donc il fallait que l'époux lui-même vienne parfait son épouse. Un eunuque, puisque Paul, Irénée jusqu'à William Branham, c'était des eunuques. Et aucun eunuque ne pouvait amener l'épouse là où il faut, ne pouvait féconder l'épouse par un quelconque message. Donc il fallait l'époux lui-même pour féconder son épouse. Et c'est là où l'époux est venu, il était parfait. C'est pourquoi frère Branham, après la venue des anges, en 1963, lorsque frère Branham prêchait sur les sceaux, il dit, en parlant de cet ange, que ceci nous a été montré avant son accomplissement. Vous voyez, il y a eu 6 songes. Toutes ces choses nous ont été montrées avant de s'accomplir. C'est-à-dire, quand les anges sont venus, quand la nuit a été photographiée, cela a été confirmé donc que l'époux était venu. Maintenant, frère Branham dit, dans la prédication, l'enlèvement, il dit, Jésus fait 3 choses quand il descend. Jésus fait ces 3 choses quand il descend. Première chose, il y a un cri est donné. Et le cri, c'est quoi? Le cri, c'est le message. Deuxième chose, une voix. Il y a le cri. La deuxième chose, c'est la voix. Frère Branham dit, quelle voix? La voix de la résurrection. La troisième chose, enfin, c'est la trompette. Oh, la trompette rassemble l'épouse. Pourquoi? Pour les noces de 3 ans et demi. Frère Branham dit donc, Jésus fait 3 choses quand il descend.
Et j'ai toujours dit à ceux qui ne croient pas à la deuxième venue que le message que nous avons aujourd'hui est le résultat de sa venue, puisque Frère Branham dit, la première chose qui nous est donnée, c'est un cri. Et ce cri qui est le message se produit quand Jésus descend. Frère Branham dit, c'est la première chose. Quand les 7 anges sont descendus, la nuit a été photographiée. Qu'est-ce que les anges ont dit? Retourne à Jeffersonville pour prêcher sur la révélation des 7 sceaux. Le premier mouvement. Le premier mouvement, c'est le cri. La deuxième chose, c'est la voix de la résurrection. Et la voix de la résurrection est dans le message. Ce n'est pas ailleurs. Et qu'est-ce qui offre le message? C'est les 7 tonnerres. Et Frère Branham, ce sont les 7 tonnerres qui rassemblent l'épouse. Donc le rassemblement même pour les noces là, c'est le message des 7 tonnerres. Puisque Frère Branham dit, le troisième pôle dit, c'est la révélation des 7 tonnerres. Voilà. Et les 7 tonnerres ont été photographiés. Le magazine Look Life ont publié les 7 tonnerres. Donc nous avons tout ce qu'il faut aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui essayent de nier ce que je dis là en disant non mais nous ne pouvons pas voir le Fils promis selon la typologie dans ces corps-ci. Nous ne pouvons pas les voir dans des corps-ci. Hein? Il faut que nous soyons dans des corps glorifiés. Faux. Frère Branham n'a pas dit ça. Frère Branham dit que l'homme à 5 sens ne peut pas voir le Fils promis. L'homme à 5 sens ne peut pas, que ce soit le corps glorifié ou le corps du péché-ci. Non. Aucun de ces corps n'est cité. Puisque Frère Branham dit que ce n'est pas un corps à 5 sens qui voit le Fils promis. Et le 5 sens, c'est-à-dire la vue, le goût, le toucher, l'odorat et lui. Même si vous prenez le corps glorifié a 5 sens. Quand Jésus est ressuscité, il a mangé, il a parlé. Frère Branham dit que même au ciel, là où on parle, on va travailler, on va manger, on va boire, on va dormir. C'est toujours 5 sens. Frère Branham dit la personne qui voit le Fils promis, il dit c'est l'homme intérieur qui est né de l'Esprit de Dieu par la nouvelle naissance. C'est l'homme intérieur qui est né de l'Esprit. Voilà, il dit voilà celui qui voit le Fils promis. Donc c'est ton âme qui est appelé à voir le Fils promis à son retour. Et quand lui, il vient, il se connecte à toi au moyen de la parole. Et c'est là où Frère Branham dira que l'âme contrôle l'esprit, l'esprit contrôle la chair. Donc, celui qui entre en contact avec le Fils promis qui vient, avec l'époux qui vient, c'est nos âmes d'abord. Jésus se marie à nos âmes d'abord. Voilà pourquoi Frère Branham parle de l'union invisible de l'épouse de Christ. Cette union-là, c'est nos âmes qui entrent en contact avec le Fils promis. J'ai les citations. Je ne tâtonne pas. Et ce sont des citations de 1964. Après l'ouverture des sceaux. Frère Branham dit, celui qui voit le Fils promis, c'est l'âme qui est à l'intérieur. Non pas un homme à 5 sens. Mais c'est l'âme. Or, l'âme fonctionne par la foi seulement. L'âme n'a qu'une deux options. L'âme a le libre arbitre. Soit c'est le doute, soit c'est la foi. Voilà pourquoi Jésus dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Matthieu chapitre 18, je crois que c'est le verset 20. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Parce que le Fils promis qui voit, la personne qui voit le Fils promis, c'est l'homme qui fonctionne uniquement par la foi, l'homme intérieur. Et c'est pourquoi, et voilà pourquoi Frère Branham dit que l'enlèvement est une révélation. Et il dit une fois. C'est une révélation et la révélation c'est la foi. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Parce que la deuxième venue, ce n'est pas la venue du Fils de David. C'est la venue du Fils de l'homme. Et quand le Fils de l'homme vient, il se révèle dans une chair humaine. Parce que la première venue de Jésus, pour acheter son épouse, c'est le type de Joseph à Canaan, avec le manteau arc-en-ciel. Et c'est la première venue. Donc quand Joseph était à Canaan, le type parfait de Christ, il montrait par là la première venue. Quand Joseph se retrouve en Égypte, c'est le type de la seconde venue. Et quand Joseph était à Canaan,
Non, ses frères ne l'ont pas méconnu. Ses frères savaient que c'est Joseph. Il s'habillait comme les fils de son père. Il s'habillait comme les Cananéennes. Hein? On n'avait pas à tâtonner pour savoir si c'était Joseph ou pas. Mais quand Joseph s'est retrouvé en Égypte et a changé d'accoutrement et s'est retrouvé dans un manteau, oh là 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 là, dans un manteau égyptien, autant pour moi, excusez-moi, et s'est retrouvé dans un manteau égyptien avec un masque égyptien. Quand Joseph a changé complètement d'accoutrement et que ses frères plus tard sont allés en Égypte, Joseph s'est présenté dans un manteau égyptien avec un masque égyptien. Ses frères ne l'ont pas reconnu. Ses frères ne l'ont pas reconnu. Oh, quand il était à Canaan, ses frères le connaissaient. Il n'avait pas besoin de réfléchir. Le seul moyen pour ses frères de le connaître, cette fois-ci, c'était que Joseph se révèle à eux. Tant que Joseph ne se révèle pas, personne ne pouvait le connaître. Et c'est ça le mystère de la deuxième venue. Vous voyez que je n'utilise pas le terme seconde venue, mais la deuxième venue pour être plus précis. Parce que dans la deuxième venue, Jésus vient, mais il prend la forme de l'épouse. Dans la deuxième venue, c'est le même Jésus sous forme de l'épouse. C'est Frère Branham qui dit. Et il dit, de même que le premier précurseur s'est placé là et a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il dit, le second précurseur fera probablement la même chose. Il dirigera les gens vers une épouse née de sa parole. Parce que Jésus, quand il revient la deuxième fois, il doit se cacher dans un masque égyptien, derrière un manteau égyptien. Et Frère Branham était le manteau égyptien dans lequel Jésus est descendu. Frère Branham était le masque égyptien dans lequel Jésus s'est caché. Jésus s'est caché là. Et sous le ministère de Frère Branham, il y a des Juifs qui ont cru. Il y a des Juifs qui ont reconnu cela et ils ont cru. Et ils font partie du bouquet de fleurs qui forme l'épouse qui parle l'enlèvement. Vous voyez? Donc, ici, l'enlèvement chez nous, les hommes des nations, c'est un mystère. Et tous ceux qui passent leur temps dans des églises à méconnaître, à refuser la deuxième venue, oh, fausse doctrine, machin, patati patata, je suis désolé à votre place. La venue spectaculaire, c'est la troisième venue. La deuxième venue, c'est un secret. Le Fils de l'homme vient comme un voleur dans la nuit. Et quand on dit deux personnes dans un lit, il n'est pas ici question de deux personnes différentes. Parce que j'en parlais avec quelqu'un qui disait, oh non, ça peut être l'homme et sa femme. J'ai discuté avec des prédicateurs. J'ai discuté de ça avec des prédicateurs, des pasteurs. Mais non, c'est l'homme et la femme. On était sur un panel, j'ai démontré que ça n'a rien à faire avec l'homme et la femme. Et je les ai donc dit, si c'est le cas, c'est que Jésus a parlé de l'enlèvement uniquement aux hommes mariés. Et vous voyez là où ça nous envoie. Et je leur ai encore fait comprendre, Jésus chaque fois parle de deux. Ici, il n'est pas question, pourquoi Jésus n'a jamais parlé de trois? Donc il n'y aura que deux personnes? Non, il est question d'un seul homme. L'homme intérieur et l'homme extérieur. L'intérieur sera pris. L'homme qui est censé voir le Fils promis, c'est lui qui sera pris et l'autre laissé. Parce que la chair et le sang n'hériteront point le royaume de Dieu. Vous me direz, non, comment Frère Branham dit, quand Jésus retourne même pour nous prendre à l'enlèvement, il dit, il ne retourne pas pour prendre un corps de péché, un corps qui est né de papa et maman, mais ce sera un corps nouvellement créé, une nouvelle création. Donc, vos corps là, que vous avez là, les corps qui sont nés du péché là, ça n'ira pas à l'enlèvement. Ce seront des nouveaux corps créés. C'est ces corps-là qui partiront à l'enlèvement. Ce sont ces corps-là qui partiront à l'enlèvement. Ça là, ça n'ira pas. Voilà pourquoi Jésus parle de deux personnes qui seront dans un lit. Une personne prise, l'autre laissée. Il n'est pas question parce que l'enlèvement chez nous, c'est le mystère des individualités. Donc Jésus ne pouvait pas venir et dire dans une famille où vous êtes 20, je veux prendre 10 personnes, je laisse. Non. Quand Jésus parle de deux, il est question d'un seul individu.
un seul individu, pas deux, un seul individu. Vous voyez, je vais m'arrêter ici. Il y a plein de choses comme ça là que nous allons voir par la grâce de Dieu. Si le Seigneur me permet de propulser encore selon la mesure de grâce qu'il m'a donné, de comprendre ceci depuis que je mets mes enquêtes sur ces choses, on va tellement parler. Je crois que ceci aidera un pasteur, ça aidera un docteur, ça aidera un apôtre, ça aidera un fils de Dieu, un diacre, un administrateur, ça aidera à envoyer ceci aux uns et aux autres. Ils écouteront, ils seront bénis et Dieu vous bénira aussi pour avoir partagé, pour avoir distribué aux autres. Que le Seigneur vous bénisse et shalom.